Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 69 sur les halachot de Shabbat. On a d'ailleurs bientôt terminé Bezrat Hashem, le livre sur les halachot de Shabbat, et on passera ensuite à un autre sujet, Bezrat Hashem. Alors ce soir, on va voir différents cas pratiques quand une femme, elle doit accoucher pendant Shabbat, comment ça se passe, comment il faut s'organiser, etc. Alors quelques généralités tout d'abord, j'ai pas le texte, donc je partage directement, enfin, je lis directement le texte. Euh, ok. Meuberet. Isha Meuberet, Shena Betov, une femme qui est enceinte et qui ne se sent pas bien. Viesh Rashash Sakana Leoubar, et il y a une crainte de, de danger pour le Oubar. Déjà que cette étude soit pour la répression de tous les malades du Israël, tous les blessés, autour de tous les otages, la venue imminente du Mashiach, Bezrat Hashem. Donc, Isha Meuberet, Shena Betov, une femme qui est enceinte qui ne se sent pas bien. Viesh Rashash Sakana Leoubar, il y a un danger pour l'enfant qui est dans son ventre. Mechalim et Shabbat gam aoubar bilvad. On va transgresser le Shabbat, même si c'est, donc non seulement pour elle, c'est évident, comme toute personne qui est en danger, mais aussi pour l'enfant qui est dans son ventre, et même si c'est, entre guillemets, uniquement pour l'enfant, on transgressera le Shabbat. Chez Dino Kadam Chai Lechol Davar, puisque son din cet enfant-là, même s'il n'est pas encore né, il est comme tout humain, en tout point, va filou betrilat aérienne, et ce, même au début de la grossesse. Yoledet. Donc, Yoledet, Isha, Omedet, la Ledet, donc une femme qui est sur le point d'accoucher. Tina qui est Cholé chez Eshbo Sakana. Elle rentre dans la catégorie du Cholé chez Eshbo Sakana, comme le malade pour lequel il y a un danger. Ou Mechalim Aleat Shabbat. Et on transgresse Shabbat pour elle. Veomnam, cependant, Kevan chez Ledaï Sakana Tivaït, puisque la grossesse est un, entre guillemets, danger naturel. C'est-à-dire que, bah, au Hachem, ce qui marque ici, il y a beaucoup de grossesses, la majorité des grossesses qui se passent bien au final, bah, au Hachem, même si chaque grossesse est et chaque accouchement est un miracle. La reine Shona Ibekama Pratim et Chola Sheshbo Sakana Kedilala. Donc elle a le même dîme que le Chola Sheshbo Sakana, mais la grossesse, comme c'est quand même quelque chose d'assez régulier, il y a quelques petites nuances. Et donc c'est pour ça qu'il y a un sujet à part sur cela. Sinon, on aurait juste dit, bon, bah, c'est comme Chola Sheshbo Sakana, le malade pour lequel il y a un danger, et puis c'est terminé, on n'a plus besoin d'aucune halachot. Là, c'est spécial, il y a d'autres particularités. Melachot Beshinouille. Melachot Shefchar Lasson Beshinouille, toutes les melachot qu'on va pouvoir faire avec un chinouille, c'est-à-dire avec une distinction, et que par ce chinouille, il y a des trucs que je vais traduire directement pour qu'on puisse gagner un peu de temps, et essayer de finir dans le timing, et que par le chinouille qu'on va entraîner maintenant, il n'y aura aucun retard, aucun décalage ou aucun danger qu'on va entraîner. Alors, il faut faire le chinouille si on peut, idéalement. Mais la reine qui est chez Métalophénime, les ambulances, par exemple, quand on va appeler l'ambulance pour qu'elle vienne, alors, on va lever le combiné ou prendre le téléphone avec un chinouille, comme le prendre par exemple avec son coude, etc. En tout cas, faire une distinction. Vechen imusra les adlakat or o letanochimou. Pareil, si on doit l'allumer à la lumière, allumer un chauffage, etc. On va allumer avec un chinouille, avec une distinction, avec notre coude ou autre, en tout cas pour faire une distinction, encore une fois, si ça n'entraîne pas de retard ou de danger supplémentaire. Petrolim Karov. Il est préférable de s'inscrire dans un hôpital qui est plus proche de la maison pour que si la femme doit accoucher pendant le Shabbat, on va diminuer le plus possible les transgressions du Shabbat. Cependant, si la femme, ça lui est pas agréable dans cet hôpital qui est très proche de chez elle, et elle veut spécifiquement un autre hôpital qui est plus loin, où là-bas elle sera plus sereine dans son esprit, etc., ou alors là-bas les gens sont plus professionnels, elle pourra s'inscrire dans cet hôpital qui est plus loin sans aucune crainte. Et rêve Shabbat, une femme qui est en, enceinte et qui a commencé à sentir des contractions légèrement à la veille de Shabbat. Si ça lui est possible, mais vraiment facilement, d'aller à l'hôpital ou alors d'aller s'installer chez quelqu'un, chez un proche qui habite à côté, juste à côté de l'hôpital, pour éviter, dans le cas où elle accouche dans le Shabbat, pour éviter des transgressions du Shabbat, alors tavo la bracha, que vienne sur la bracha, c'est une bonne chose. Cependant, si le fait de faire ça, ben, ça lui cause de la tristesse, de l'angoisse, ça lui diminue son honnête Shabbat, etc., elle restera tranquillement chez elle, même si elle a commencé à avoir des légères contractions, sans aucune crainte, elle pourra rester chez elle. Et bien sûr, on va pas lui demander de louer une chambre d'hôtel qui est collée à l'hôpital, on lui demandera pas ça. Nahag Goy, un chauffeur Goy. Si on voit qu'il y a besoin de d'amener la femme enceinte pendant Shabbat, il est bien de fixer en avance avec un maudit Goy, de manière à ce que si on a de convenir avec un chauffeur Goy, comme ça, si on a besoin de lui pendant Shabbat, on l'appelle et il vient tout de suite.
Et même, c'est mieux d'ailleurs de composer son numéro avant Shabbat, comme ça, quand on va l'appeler, on aura juste qu'à faire rappeler. On n'aura pas à composer chaque truc. En fait, toute l'idée ici, c'est à chaque fois de diminuer le plus possible tous les interdits à faire. Qui a dit Finagon Ménéric Israël, car il est préférable de prendre un chauffeur goy qu'un chauffeur juif, qui est des tzamtzem bechilul Shabbat meotarim, pour éviter des chilulé Shabbat en plus. Encore la même idée. Mais kol makom, si maintenant, d'un coup, il y a des contraction assez forte pendant Shabbat et que d'un coup elle peut accoucher d'un moment à l'autre, alors il est évident qu'il est préférable de commander une ambulance avec même si c'est avec un chauffeur juif par exemple, plutôt qu'un taxi avec un chauffeur goy parce que là ça rigole plus, il y a des grosses contractions, c'est un moment important de danger, etc. Et donc c'est préférable une ambulance. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui il y a beaucoup pensé en Israël ça, mais il y a pas mal de d'ambulances qui se tiennent à disposition du public pour avec des chauffeurs goy justement qui sont spécifiquement prévus pour amener les femmes à l'hôpital. Maintenant, si c'est en France, bah, ça sera une ambulance avec un chauffeur goy directement en général, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a Trilouli Shabbat. Euh, Diminuer les Trilouli Shabbat, les transgressions du Shabbat. Il faut que la femme qui va accoucher, il faut qu'elle se prépare avant Shabbat. Il faut qu'elle prépare un objet, un sac avec tous les objets dont elle va avoir besoin. Elle pourra même mettre de l'argent dans une des poches de ce sac-là parce qu'elle va être amenée à avoir besoin d'argent peut-être. Et le sac ne devient pas forcément mouxé, puisqu'il y a aussi des choses permises dans le sac, et donc ça ne devient pas mouxé. En tout cas, elle peut préparer ce sac avant Shabbat. Comme ça, il est prêt. Euh, Si on peut, on prévoit aussi le formulaire quand on arrive à l'hôpital et on le remplit idéalement avant Shabbat. Et on prépare tous les documents qu'on va nous demander. Comme ça, on évite aux gens qui vont, quand on arrive à l'hôpital, si c'est des juifs, encore une fois, si c'est des gars, c'est une autre question, mais si c'est des juifs, on leur évite d'avoir à remplir tous les détails, etc. Et si elle n'a pas pu attraper cette feuille particulière, alors elle écrira sur une feuille tous les détails qu'elle a besoin, son numéro de carte d'identité, son groupe sanguin, son âge, les allergies, tout ce qu'elle peut écrire, comme ça elle évite en fait des transgressions du Shabbat. Et, et elle demandera aux juifs quand elle arrive à l'hôpital de ne pas écrire pour rien. Si c'est des gars, encore une fois, c'est différent. Si maintenant on ne peut pas avoir de chauffeur goy, et il y a une possibilité que ça soit le mari qui va amener maintenant la femme pendant Shabbat. Alors il faudra donc il sait que c'est lui qui va l'amener pendant Shabbat si jamais elle doit accoucher pendant Shabbat. Pareil, toujours dans le même esprit, en fait, c'est ça l'idée générale ici, c'est de diminuer les interdits. Il ira dans la voiture éteindre la lumière qui est dans la porte de la voiture pour aussi diminuer les chilul Shabbat. Comme ça, quand il ouvre la porte de la voiture, ben, la lumière, c'est pas quelque chose d'indispensable du tout ici. Et donc, il pourra la débrancher avant Shabbat, toujours dans ce même esprit de diminuer les Issourim. נסיעה חוץ לעיר, אם בית חולים נמצא מחוץ לעיר, יש להוציא מהרכב את כל החפצים שאינם חיוניים ללידה. Bon, ça, c'est dans un cas où on sort carrément de la ville. Il y a une histoire de Otsa'a, de sortie, etc. Il faudra enlever dans la voiture tout ce qui n'est pas indispensable, comme des sièges auto, des poussettes qui ne sont pas indispensables. Il faudra les sortir de la voiture si on doit carrément sortir de la ville. Mais laver derrière, quelqu'un qui va accompagner la femme quand elle part à l'hôpital pendant le Shabbat, il est permis, les khatrila, donc sans aucun problème, a priori, de base, au mari d'accompagner sa femme pour aller à l'hôpital, pour la rassurer, qu'elle soit apaisée, qu'elle n'ait pas peur, etc. Et le Khazanish, il écrit que lui-même, euh, il encourage les gens à aller avec accompagner leur femme. Maintenant, si la femme, elle préfère que ce soit une copine à elle ou quelqu'un qu'elle préfère qui va plus la rassurer, cette copine-là pourra, à la place du mari, l'accompagner. Euh, et même si elle demande à ne pas être accompagnée, il faut quand même l'accompagner pour la renforcer, la calmer, etc. Euh, Maintenant, on va voir différentes situations. Yoledet shemechalelim alea Shabbat l'école Tzarkea. Donc, une femme qui a accouché. Donc là, on est maintenant dans la situation où la femme a accouché, donc post-accouchement. Euh, Cette femme-là qui a accouché, on va transgresser le Shabbat aussi, mais maintenant qu'elle a accouché, parce qu'elle a encore une fois un din spécial. Euh, Déjà, il faut savoir à partir de quand toutes ces transgressions, on peut les faire avant même qu'elle ait accouché. C'est à partir du moment où, par exemple, il y a une première goutte de sang qui est sortie, ou qu'elle a plus la force d'elle-même, par exemple, d'aller toute seule
à l'hôpital, mais elle a besoin de quelqu'un pour être appuyée, se soutenir, etc. Maintenant, par contre, si c'est juste des petites contractions, si elle a juste senti des contractions et elle a un doute si elle va accoucher pendant Shabbat ou pas, parce que les contractions, elles sont pas encore très très fortes, c'est pas encore sûr, etc. Alors, euh, on pourra l'amener à l'hôpital parce que quand même ça peut se déclencher d'un coup. Par contre, les autres interdits, on ne pourra pas les faire. C'est dès lors que elle peut vraiment plus rien faire seule ou qu'il y a une goutte de sang qui est sortie, etc. Que là, ça y est, on peut transgresser les interdits. Mais si c'est juste des contractions, la seule chose qui est permise, c'est de l'amener à l'hôpital. Mais pour les autres interdits, on ne pourra pas les faire. Si maintenant il y a une femme qui a senti des contractions, qui est allée à l'hôpital, et pendant le chemin, les contractions se sont arrêtées complètement, elle dira au chauffeur qui la ramène chez elle. Si par contre maintenant elle est déjà arrivée à l'hôpital et c'est à ce moment-là que les contractions se sont arrêtées, elle ne peut pas rentrer chez elle si ce n'est que par un chauffeur goy. Si maintenant elle est allée à l'hôpital et elle trouve pas de chauffeur goy et que l'hôpital c'est un hôpital de goïm où personne va s'occuper d'elle là-bas, elle n'aura pas la possibilité de de rester là-bas, personne va s'enquérir d'elle, etc. Alors, elle pourra revenir même avec un chauffeur juif. Concernant l'épidurale, donc c'est la, comment on dit, la piqûre pour alléger les douleurs de la femme qui accouche. Juste une seconde, je vois parce que j'ai un doute. Ouais, péridurale, c'est ça. On dit péridurale en français. C'est permis de lui faire la péridurale, même pendant Shabbat, pour diminuer les douleurs. Maintenant, on est après qu'elle a accouché, il y a différents stades. Tout d'abord, il y a les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, c'est comme ça. Une femme qui a accouché dans les 3 premiers jours, elle est dans le statut, la définition de Cholé Sheyesh Bo Sakana, un malade pour lequel il y a un danger. Ou Mechalim Aléa Shabbat, l'école Tzorkea. Et on transgresse Shabbat pour elle en tout besoin. Une seconde. Et on transgresse Shabbat pour elle pour tout besoin. Et même si elle dit qu'elle n'en a pas, elle n'a pas besoin, et même si le médecin dit qu'elle n'en a pas besoin, on ne les écoute pas puisque nos Chachamim ont reçu que chez Imlo Yarasulaken, Yesh Rashash Shetavole des Sakana, si on ne fait pas telle ou telle action, elle peut venir maintenant à un danger, et elle ne peut pas se montrer rigoureuse avec cela, elle peut pas dire non, non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, tout va bien, etc. Et en fait, si elle dit de laisser tomber, j'ai pas besoin, c'est juste que des fois, elle a un peu honte, elle est gênée, etc. Mais on doit faire tout ce qu'il faut, parce qu'elle est comme un relais chez Eshbo Sakana, un malade pour lequel il y a un danger. C'est pourquoi, par exemple, il y a une femme, admettons, qui a accouché dans les 3 jours et on est en hiver et il fait froid, même si elle et le médecin aussi, ils disent qu'elle n'a pas besoin maintenant d'un chauffage, et que le médecin il dit que si on n'allume pas le chauffage, il n'y a pas de problème, elle va pas être en danger. Malgré tout, on lui allume le chauffage. Également, on va lui réchauffer son repas, même si le fait de manger froid, ça va pas la mettre en danger. En fait, on va prendre toutes les précautions. Également, on va lui chauffer de l'eau pour qu'elle puisse se laver, se doucher. Et comme l'écrit le Meiri, bien que cette douche-là, en bat sorer les meilleroutes, les achiyuta, et là les chizouk et veria, c'est pas vital, on va dire, mais c'est plutôt pour renforcer son corps. Et on aurait pu se dire, bon, bah, on va attendre le soir, la fin de Shabbat, etc., pour pas transgresser Shabbat. Alors, malgré tout, on ne laisse traîner aucune chose qui va avoir un intérêt pour son rétablissement, cette femme qui a accouché. Également, qu'a écrit Rabbeinu Gershon qu'on va réchauffer aussi de l'eau pour qu'elle puisse laver son corps. Il écrit aussi par Rabbeinu Gershon, puisque le relais, il y a un danger ici. Et s'il lui manque une chose à ce malade, puisqu'elle est dans le digne de relais chez Sakana, alors ce manque va s'ajouter euh, au danger. Et donc, le danger va être au final plus grand. Et donc, il faut pas du tout être marmire dans tout ça. Et au contraire, permettre les choses, faire les choses, etc. Et on transgressera Shabbat pour tous les besoins de cette femme-là pendant les 3 jours après l'accouchement.
Quand il y a besoin de lui chauffer un plat, au passage, il dit ici que c'est mieux de chauffer au micro-ondes, que l'interdit, c'est un interdit des rabbanan, plutôt que de chauffer avec du feu qui est un interdit de la Torah. Et s'il y a une plata, bah, on peut chauffer directement sur la plata de Shabbat. Quand on parle de 3 jours après l'accouchement, c'est véritablement 3 jours pile. C'est-à-dire que si elle a accouché, par exemple, mercredi à 16 heures, alors on transgresse le Shabbat pour tous ses besoins euh, jusqu'à jusqu'à Shabbat, donc, puisqu'on parle ici de Shabbat, tout est une question de transgresser Shabbat. Donc, mercredi à 16 heures, elle a accouché. Jeudi à 16 heures, ça fait un jour. Vendredi à 16 heures, ça fait 2 jours. Parce que là, on n'est pas encore dans Shabbat. Et samedi à 16 heures, ça fait 3 jours. Et donc, pendant ce Shabbat-là, ce qu'on dit qu'on pourra transgresser toutes les choses pour elle, c'est jusqu'à 16 heures, puisque ça sera vraiment 3 jours pile, donc 72 heures pile après l'accouchement. Ensuite, deuxième étape, donc là, on a vu jusqu'à 3 jours. Deuxième étape, c'est jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire qu'à partir du quatrième jour, donc dès que 72 heures sont passées après la 72 heures et 1 seconde, 72 heures et 1 seconde, on rentre dans le quatrième jour, et ce jusqu'au septième jour inclus. Alors là, ça va dépendre de son ressenti, de son sentiment. Première possibilité, Im Amra, shenesra shechalu aliyah et Shabbat, en mechalelim. Si elle dit qu'on n'a pas besoin de transgresser Shabbat pour elle, c'est bon, il n'y a pas besoin. Contrairement aux 3 premiers jours où on ne l'écoutait pas et on fait tout ce qu'il faut pour elle, ici, si elle dit il n'y a pas besoin, c'est bon, on l'écoute. Par contre, si elle se tait, elle ne dit rien, ou alors elle dit que Eniodat, elle ne sait pas, et il semble qu'il y a un besoin de faire cette transgression du Shabbat pour elle, comme par exemple qu'il fait froid dans la chambre, voilà, et donc il faut réchauffer la chambre. Alors, même si elle a rien dit ou elle a dit qu'elle ne sait pas, le fait qu'elle ne dit pas non, c'est bon, ne le faites pas ici, dans cette période-là du quatrième au septième jour, on fait la transgression du Shabbat pour ses besoins, euh, sauf si, euh, sauf si le médecin ou son ami disent que non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Par contre, si elle maintenant elle dit que oui, elle a besoin, même si tous les médecins du monde disent que non, elle n'a pas besoin, on transgresse le Shabbat parce que on a un principe que lev yodea marat nefsho. C'est-à-dire que le cœur, c'est sa difficulté, sa douleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas plus, il y a pas plus que le malade lui-même, la personne concernée qui peut savoir ce qu'elle ressent. Et donc, on l'écoutera à elle ici, même si les médecins disent qu'il n'y a pas besoin. Donc, encore une fois, les 7 jours dont on parle, c'est vraiment c'est d'un moment précis euh, à l'autre moment. Donc, pile, avec des heures vraiment pile. Une seconde. Donc, si par exemple elle a accouché un Shabbat à, à, à 4 heures, alors les 7 jours qu'on va compter, c'est jusqu'au Shabbat d'après, la fin du septième jour, quoi, c'est jusqu'au Shabbat d'après, à 4 heures pile également. Ensuite, la troisième étape, c'est jusqu'à 60 jours. Mais à Yom HaShemini, donc à partir du huitième jour, parce que jusque-là on a vu de l'accouchement à 3 jours, de quatrième jour au septième jour, maintenant c'est à partir du huitième jour et ce jusqu'au 30e jour après l'accouchement. Alors là, c'est le dîne comme un prolé chez N Bosakana cette fois. C'est le dîne comme un malade qui n'a pas de danger. Encore une fois, on avait catégorisé les différents types de malades pour les halachot de Shabbat. Le malade pour lequel il n'y a pas de danger, il faut savoir que c'est quand même déjà une certaine catégorie assez forte, assez importante de maladie. On avait dit que pour le malade, c'est quelqu'un qui est obligé d'être alité, ou qui a un mal généralisé, etc. Alors une telle personne rentre dans la catégorie de Cholé chez N Bosakana, malade pour lequel il n'y a pas de danger. Et donc cette femme qui a accouché entre le 8 et le 30e jour après son accouchement rentre dans cette catégorie. Une seconde. Ou Mikol comme Baruch chez Im Yesh Eze Chashash Shakana. Et bien évidemment, même pendant cette période-là, s'il y a le moindre doute de danger, alors bien évidemment qu'on transgresse le Shabbat, et même après 30 jours d'ailleurs, comme pour tout malade pour lequel il y a une sakana, comme pour tout Cholé chez Eshbo Sakana, dès qu'il y a une sakana, on transgresse le Shabbat. Euh, une femme donc, qui a accouché, qui est donc dans cette période-là entre jour 8 et jour 30 après l'accouchement, par exemple, elle a besoin de descendre de son lit pour aller aux toilettes et il lui est difficile de le faire
par ses propres forces. Et la sage-femme qui doit l'aider, elle se trouve assez loin maintenant. Elle a le droit d'appuyer sur le bouton électrique pour pouvoir l'appeler. Elle le fera avec un chinouille, puisqu'on a dit qu'il faut diviser au maximum les souris. Donc, elle le fera avec une distinction, comme par exemple appuyer sur ce petit bouton avec le coude, etc. Euh, ok. Et donc, voilà, ça, c'est par exemple une transgression qu'elle peut se permettre même entre le huitième jour et le trentième jour, puisque, encore une fois, elle est considérée comme un cholé chez En Bosakana. Euh, une femme qui a accouché, qui se trouve dans les 30 jours après son accouchement et qui sent par exemple elle a très froid, on a le droit de lui allumer un chauffage par intermédiaire d'un goy, comme pour tout malade chez Enbo Sakana, comme pour tout relais chez Enbo Sakana. Et s'il n'y a pas de goy, on pourra le faire allumer même par un juif, puisque concernant le froid, la femme qui a accouché est très sensible à ça. Euh, et même si on est plein cœur de l'été, on peut considérer elle est très sensible à ça, et donc on pourra faire allumer un chauffage. On termine avec ça. Khalav M, donc le lait maternel. Kvarit Baer, on a déjà expliqué donc dans la Melacha de Dash, la Melacha de Dash, donc de Vané, traduit par Vané, on avait expliqué que à Mafrid Davar, comme Guidoulo, quand on sépare, on détache quelque chose de l'endroit où il a grandi, où la chose a grandi, on sépare quelque chose de son écorce, ou là où la chose s'est formée, alors on transgresse le Issour de Mefarek, qui est une tolada de la Melacha de Dash. On transgresse Mefarek, donc Mefarek c'est donc séparé de sa source de base, et ça c'est un dérivé de Dash de Vané. Et exemple de ça, c'est par exemple quelqu'un qui va traire une bête Shabbat, traire donc le lait, il est dans le pis de la vache, donc il a été créé là-bas, et quand on enlève le lait, on est Mefarek, c'est une tolada, donc c'est un dérivé de la Melacha de Dash, et donc c'est un interdit Minatora. Et le principe général, c'est que c'est exactement la même chose pour une femme, pour le lait maternel d'une femme. Euh, on parle ici de mettre le lait dans un kéli, dans un récipient, dans un ustensile, pas de donner directement à l'enfant, parce que ça, il n'y a pas de problème, on n'est pas en train de traire, on est en train de nourrir l'enfant directement, puisqu'il prend à la source. Mais si on devrait mettre le lait dans un ustensile, ça serait interdit. L'enfant pourra téter directement, puisque c'est ce qu'il nous dit ici, c'est le derer de faire grandir l'enfant et de lui donner comme ça pour l'allaiter. Mais de le mettre mais le mettre dans un ustensile, ça, c'est un problème. Odef Ralav, Nikat Tassoveled, mais Odef Ralav ou Mitztaeret. Maintenant, des fois, il y a des femmes qui ont une certaine souffrance, qui souffrent du fait qu'il y ait des montées de lait comme ça. Alors, elle pourra enlever ce lait avec ses mains ou même avec une pompe et le mettre dans un kéli, dans un ustensile. La technique, en fait, ce serait que juste avant qu'elle extrait ce lait, parce que elle souffre beaucoup maintenant, c'est que dans l'ustensile dans lequel elle va mettre ce lait, elle met quelque chose qui va rendre pagoum, rendre inutilisable en quelque sorte le lait, comme par exemple un peu une petite goutte de savon. Et du coup, dès que le lait va arriver, c'est pas considéré comme si elle tirait le lait pour en profiter, puisque maintenant il va être perdu dans tous les cas. C'est juste qu'elle le tire parce qu'elle a une souffrance de ça. Euh, très bien. Et la raison pour laquelle elle a le droit de faire ça, le principe halachique, pourquoi? C'est parce que ce lait-là, une fois qu'on a mis le savon, ben, il va être perdu. Et donc, ça devient une mélacha chez En Tsarich Legoufa, donc une mélacha qu'on fait dont on n'a pas besoin du résultat de la mélacha, puisque maintenant le lait est perdu dans tous les cas. Et donc, ce n'est qu'un issour des Rabanan, un interdit des Rabanan. Et dans un cas de difficulté, de souffrance ici, puisqu'elle a une souffrance, les Chachamim n'ont pas interdit ici une mélacha chez Ensricha les Goufa, une mélacha dont on n'utilise pas le résultat dans un cas de difficulté, ce qui est le cas ici, puisque le lait ne va pas pouvoir être utilisé. Le fait de sortir le lait, si par exemple l'enfant de la femme ne prend pas le lait directement, ne tète pas le lait directement, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Puisqu'on a dit qu'elle peut pas mettre dans un ustensile pendant Shabbat, alors elle pourra tirer ce lait avant Shabbat et elle le gardera au frigo ou voilà, en tout cas elle le conservera comme il faut. Et pendant Shabbat, elle pourra lui donner. Maintenant, si elle n'a pas la possibilité de tirer le lait avant Shabbat, en tout cas une quantité suffisante de lait avant Shabbat, si l'enfant peut prendre bah, de la poudre à la place du lait de sa mère pour Shabbat, alors elle lui donnera
cette poudre de lait. Par contre, si ça, l'enfant n'accepte pas, il prend pas de la poudre de lait, alors ça lui sera permis de, malgré tout, quand même tirer le lait pendant Shabbat si elle n'a pas d'autre solution. Tinoch Pag, et on termine avec ça. Tinoch Pag, c'est un prématuré, lo nous. Tinoch Pag Nimtza Incubator, donc il se trouve dans un incubateur pour pouvoir bien maturer. Mutar lahem lachlo beshabat les kliv et les achilo. La mère a le droit directement de sortir le lait, parce qu'il va pas prendre il va pas téter vu qu'il est prématuré. Elle a le droit de sortir le lait pendant Shabbat, de le mettre dans un ustensile pour le nourrir. Euh, une seconde. Même si l'enfant vient de naître et qu'il ne s'est pas encore habitué au lait maternel, il est permis de, malgré tout, de tirer le lait pour lui, puisque c'est sa nourriture, on va dire, naturelle, et on n'aura pas besoin de chercher spécialement à l'habituer à de la poudre pour ne pas avoir à tirer le lait. On pourra prendre le lait directement euh, pour lui. Mashava Hashmalit Yadanit, une femme pour laquelle il est permis de tirer le lait pendant Shabbat, donc il y a différents cas où on a dit que malgré tout pendant Shabbat, il sera permis de tirer le lait. Il est préférable de le faire avec une pompe électrique que une pompe qui marche directement avec un réglage qu'on va faire par exemple avec une minuterie, etc., plutôt qu'avec une pompe manuelle, puisqu'avec une pompe manuelle, en fait, à chaque fois qu'on va appuyer, on transgresse la mélacha de Mefarek, cette mélacha d'extraire la chose de sa source, ce qui n'est pas le cas dans une pompe électrique, qui, une fois qu'elle est mise en place, le travail se fait en quelque sorte automatiquement, et même si de temps en temps il va falloir la replacer, etc., ce ne sera pas comparable avec une pompe mécanique qu'on va devoir à chaque fois qu'on va appuyer, ça va être une transgression de Mefarek. Une femme, lo alenu, lo alechem, une femme qui a perdu son enfant, Chas Shalom, euh, après 40 jours de grossesse, donc l'enfant dedans avait été après 40 jours de grossesse, alors son dîn à cette femme-là est en tout point comme une femme qui a accouché classiquement, avec toutes les halakhot qu'on a vues jusqu'au troisième jour, jusqu'au septième jour, jusqu'au 30e jour, etc. Et c'est le même dîn si on a un doute, si oui ou non les 40 jours sont passés après le début de la grossesse. Si on a un doute, on considérera que les 40 jours sont passés après le début de la grossesse et son dîn sera exactement comme la Yoledet. On a terminé avec ce sujet-là, Bezrat Hashem. Il nous restera encore, a priori, un cours sur les halachot de Shabbat et ensuite on aura terminé le sujet. Je vous partage un petit mot de Moussa que j'ai lu hier. C'est quelque chose qui m'a assez surpris. C'est très intéressant. Écoutez bien, c'est très court, mais c'est très puissant. Rabbi Nachman, dans Sefer Amidot, nous dit la chose suivante. Il nous dit, il nous dit la chose suivante. Yesh tfilot chez Enam nitkablim le ma'ala, et là, ad shenoten kol kach ma'ot daka kefi mispar otiot chez la tfila. Il y a des fois des tfilotes qui ne sont pas reçues en haut, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas acceptées. Des fois, hein, il dit des fois, il dit pas tout le temps, mais en tout cas, ça peut arriver, jusqu'à qu'on donne à la tzedaka le nombre le- l'équivalent en fait des lettres de la demande qu'on fait, la valeur numérique en fait de la demande qu'on fait. Il donne un exemple ici, les machal, que chez Mitpalel et Louotevot, par exemple, si la prière de la personne c'est Ten Libanim, donne-moi des garçons, donne-moi des enfants, donne-moi des garçons. Alors, la phrase Ten Libanim, Tzach litan tzedaka kemispar otiot Ten Libanim. Il faut donner la tzedaka il faut donner une fois la tzedaka, donc selon le nombre des otiotes, ten libanim. J'avais fait le calcul hier, ça fait 592. Donc la personne, elle va donner 592. Bon, si elle est en Israël, c'est en shekel, ça revient moins cher. Si c'est en France, c'est en euros. En tout cas, la notion de donner la valeur numérique de la demande. Donc en fait, ça s'applique à n'importe quoi. Tenli Parnassa, Tenli Refoua, Tenli Ben, Tenli Bat, Tenli Briou, Tenli Shalom Bayit, Tenli tout ce qu'on veut en fait. Il y a cette notion-là, et c'est une notion intéressante. C'est en complément bien sûr de la prière, ça ne remplace pas la prière. En tout cas, j'ai trouvé cette notion intéressante.
Razak à tous, je